C'est ce Romain, parvint-il à articuler, ce jeune Romain qui travaille pour le procurateur de Judée, qui m'envoie à toi. Il m'a dit que si je voulais revoir mon maître, il fallait que je m'adresse à toi. Je ne sais si ce sont là des paroles de folie. Je ne sais comment je pourrais revoir mon maître, qui est mort sur la croix. Mais enfin, qui suis-je pour négliger l'espoir? Elle perçut une fois de plus la froideur du disciple. Elle en savait la raison. Elle demeura un instant sans répondre. Thomas, nous partons dans l'heure. Marthe, Lazare, Abel et moi rejoindre notre maître à Capharnaüm. Suis-nous. Il considéra le jeune homme du regard. Qui est-ce? C'est le fils de Pierre. Tu es le fils de Pierre? Abel hocha la tête. Son fils aîné. Et notre maître est à Capharnaüm. Oui, avec mon père, mon oncle, Bartholomé, Jean et Jacques. Tu l'as vu? Comme je te vois. Thomas secoua la tête et ses yeux se mouillèrent. Il se prit la tête dans les mains, il se leva péniblement. Bien, allons. Mais soudain il se tourna vers Marie. Femme, s'écria-t-il, qui es-tu pour cet homme envoyé de Dieu? Marie, je vais préparer mes affaires, intervint Marthe. Nous t'attendons à la porte. Elle emmena Abel, le majordome s'éclipsa, Marie et Thomas sortirent dans la cour. Thomas, dit-elle, tu n'as rien compris à l'enseignement de ton maître. Si tu n'as pas compris que l'amour terrestre est le reflet de l'amour céleste, les deux nous unissent. Mais les sourcils de Thomas ne s'apaisaient pas. Il disait toujours l'indignation et la perplexité. Étais-tu la maîtresse de cet homme selon la chair? Tu as peur de la chair, Thomas, n'est-ce pas? Tu crains de ne pouvoir la dompter et de te laisser entraîner dans l'abîme. La chair est contraire à l'esprit. N'est-ce pas l'esprit divin qui a créé la chair? A-t-il créé l'impureté? Il agita les mains, la respiration de Marie s'accéléra, sa poitrine s'agita. Tu es en dehors de la loi, femme. Tu es une adultère. Marie s'empourpra. Alors, ton maître l'est aussi, homme de peu de foi, cria-t-elle. Il haleta et de nouveau se prit la tête dans les mains. Thomas, tu prétends donc être le juge de ton maître? Pourquoi veux-tu donc le revoir? Va-t'en, tu es tellement plein de science et de morgue. Tu n'es pas digne de lui. Ton cœur est étroit comme la bourse de l'avare. Va-t'en donc prêcher la loi avec les pharisiens, ceux qui reprochaient à ton maître de ne pas respecter le Shabbat. Mais va-t'en donc, sale pharisien. Qu'est-ce qui t'amène ici? L'ambition de revoir Jésus et de lui dire qu'il ne respecte pas la loi? Femme, tu me déchires. Je devrais te lacérer, Thomas, pauvre homme faible qui a peur de la chair et qui ne la conçoit qu'associée au stupre. Pauvre homme qui se réfugie derrière la loi. C'est en toi qu'est l'impureté, Thomas. Ta peur de la chair fait de toi l'homme le plus impur que j'ai jamais vu. Tu es indigne de ton maître. Adieu, reste ici. Elle partit dans un mouvement furieux de son manteau et de sa robe. Il la regarda rejoindre Marthe, Abel et Lazare près des deux ânes qui les attendaient. Il se mit à pleurer. Marie avait déjà enfourché un âne avec l'aide de son frère quand il courut vers eux. Marie, Marie, cria-t-il en la rejoignant. Marie, pardonne-moi. Il pleurait maintenant à chaudes larmes, la tête appuyée sur le cou de l'âne. Pardonne-moi, sanglota-t-il. Oui, j'ai le cœur étroit, ma tête est trop faible. Oui, je suis impur, pardonne-moi. Ils restèrent là un moment sans rien dire. L'âne secoua la tête. Bien, Thomas, n'aie plus le cœur étroit. Et suis-nous. Suis-nous. Ils s'engagèrent sur la route, tandis que Thomas essuyait ses larmes avec sa manche.